Salut tout le monde, on est le jeudi 22 avril, deuxième jour de mon dernier voyage pour TJB. Là on est à Napoléon et visiblement ce matin il veut pas neiger, mais il fait 1 degré quand même, donc ça meule. Bon bah ça y est, ça c'est terminé, la RDS c'est bon, donc on va pouvoir décoller. Techniquement, je peux livrer aujourd'hui. Parce que si tout se passait bien et que je perds pas trop de temps, je vais arriver à 14h. Et 14h15 chez le client. Alors logiquement, ici, les clients, ça ferme vers 15h, 15h30 en règle générale. Les réceptions, les receiving. Soit je vais prendre mon temps parce que je sais que au dispatching ils aiment pas trop qu'on leur mette une livraison la veille. Ils aiment pas. J'ai déjà livré plusieurs fois 24 heures en avance, on me l'a dit quoi, faut pas trop le faire. Donc je pense que je vais me caler tranquillement, prendre mon temps ce midi pour faire ma pause, arriver dans la soirée là-bas, livrer demain matin première heure, et puis ça va se dérouler comme ça. Après demain matin, j'espère pouvoir recharger, comme ça j'aurai la moitié de la journée pour remonter, et ça serait pas pire. Tournez à gauche, in-bus, triple drive, puis tournez à droite. Voilà. La nouvelle Love là qui a ouvert il y a quoi, il y a peut-être 2 mois maintenant. Ah, la concurrence est rude ici pour les truck stops. Hein. Il y en a 4 dans un rayon de quoi 500 mètres. Bon, l'autre il est un peu décalé là-bas, mais en même temps il risque pas de me voir l'autre de l'autre côté de la calvoie parce que tout le parking est réservé. Donc tournez à droite, US24, WB, US6, WB. Je vais peut-être pas payer pour juste garer le camion. Voilà. Surtout qu'en plus je crois que c'est 18 $. Et il n'y a pas la douche. Hein. Si la douche faut rajouter 12 ou 14 $, ça commence à faire cher la nuit. Quoi. Suivez US24, WB, US6, WB, en direction de I469, SB, sur 52 miles. Ouais, ça y est, j'ai passé Fort Wayne et là j'ai récupéré la I-69 Sud direction Indianapolis. Et le jour se lève. Allez hop, la pause est finie. Tournez à gauche, puis tournez à gauche. Là, le camion noir, là, c'est ça que je disais la dernière fois, là, Steven Transport.
On les voit partout. Peut-être une bonne boîte pour essayer de trouver un sponsor pour la green card, pour ceux que ça intéresse. Moi j'aurais bien aimé le faire, mais bon, je pense que ça aurait dû être fait il y a quelques années. Tournez à gauche, puis tournez à gauche. Beau lever de soleil. Mais là maintenant, les États-Unis. Après, je pense À la que fin de la route, les tournez à États-Unis, gauche, puis prenez la deuxième à gauche. il y a sûrement plus d'intérêt au niveau financier, parce qu'ils sont payés quand même largement plus cher. Tournez à gauche, puis prenez la deuxième à gauche. Après, je pense que le coût de la vie est peut-être un peu plus élevé quand même qu'au Canada, mais ça devrait, à mon avis, ça doit rester plus intéressant. Après, il faut juste tomber dans une bonne compagnie qui offre une mutuelle. Parce que la mutuelle aux États-Unis, je crois que minimum c'est 1 500 $ pour avoir un truc qui rembourse quelque chose. À la Par fin mois. de la route, tournez à gauche, Nord 600 East, puis tournez à gauche. Mais il y a quand même pas mal de compagnies, surtout dans le transport, on voit les pubs sur l'arrière des camions et on se rend compte qu'il y a beaucoup de grosses boîtes, du moins les grosses boîtes quand même, qui offrent la possibilité d'avoir une mutuelle santé gratuitement par le biais de l'entreprise ou à un tarif très très intéressant. Parce qu'ici, Tournez à gauche, Nord 600 East, puis tournez à gauche. on a envie de dire ouais leur système de santé c'est de la merde et tout machin. Mais non, le système de santé en lui-même il est très bon. Comment ça s'appelle, les hôpitaux, les cliniques, tout ça, le personnel est très qualifié, tu auras un service Tournez de à qualité. gauche, HWY18, Mais, 005. le truc c'est Puis que prenez la deuxième à c'est droite. l'inverse de la France en fait, c'est qu'au lieu que tout service médical, ou quasiment tout, ça soit public, bah ici tout est privé. Donc le mec qui monte un hôpital et qui investit beaucoup d'argent là-dedans, forcément il fait ça pour récupérer de l'argent et en gagner. Donc oui, les tarifs ça calme. Hein. Au Canada, sans assurance, j'avais vu dans une vidéo une fille qui s'était ouvert la main en ouvrant des huîtres. Si elle avait touché le nerf, c'était 9 000 $. 9 000 $ Après un demi-mile, pour s'être tournez planté à un droite, couteau dans la main. I-69, SB, en direction de Indianapolis, puis prenez l'autoroute. Pour moi, c'est un peu plus de 2 mois de salaire. Ça fait quand même pas mal de pognon, hein, quand même. Ouais, ça peut être une idée, ça. Après le Canada, la RAMQ pour le Québec, ouais, si t'as une Tournez casse à une droite, jambe, I-69, t'envoies à l'hosto SB, et puis en direction tu de payes pas. Indianapolis, Après, puis les prenez médicaments, tu l'autoroute. payes quand même. Du moins, moi, j'ai pas l'assurance médicaments pour l'instant, donc je paye. Normalement, si j'ai bien compris, après la période d'essai chez EGL, j'ai le droit à une mutuelle. On va voir ce qu'elle rembourse par rapport aux dents, à l'optique, les médocs, toutes ces choses-là, je sais pas encore. Suivez I-69, SB, en direction de Ça peut être HWY37, un petit SB, avantage en plus. sur 63 miles. Un petit avantage en plus pour travailler chez eux. À voir. Puis à voir si c'est que pour moi ou si c'est pour la famille. Ça aussi c'est faut voir. Parce qu'ici un simple détartrage ça coûte déjà plusieurs centaines de dollars. Je sais plus si c'est 350 ou 180, je sais plus, mais c'est au moins 200, aux alentours de 200 $ au minimum. C'est très très cher. Juste pour se
gauche, HWY37, en direction de Martinsville. Tournez à gauche. Et ça y est, contournement de Indianapolis, bientôt fini, et je vais direction Martinsville sur la 37. C'était marqué 4 miles, ouais, c'est plus long. Ils sont pas près de le finir leur chantier là. Puis, je sais pas combien de centaines de bonhommes travaillent ici, mais c'est assez impressionnant. Sharp curve, virage serré. Réduire votre vitesse.
à gauche à Spittle Drive. Alors, le détour, ça part à gauche. Tournez à gauche. Après 40 mètres, tournez à droite, HWY37. Tournez à droite. Après 400 pieds, tournez à droite, primer tête de coupe, puis prenez la deuxième à droite. J'ai fait Tournez une à erreur, droite, je puis pense. prenez la deuxième à droite. Ah, je sais plus.
tournez à gauche. Non, bah en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais récupérer la I65. Parce que là, les détours pour éviter la route qu'ils sont en train de refaire, là, j'ai pas compris. J'ai fait une erreur quelque part. En fait, je croyais m'être trompé, mais non. À droite, c'est la route alternative à la US 37. Bon, par contre, pour prendre le virage, là, ça va être chaud. Vas-y, hein. Je risque pas de passer là. Ça va pas tourner. Ça va pas tourner. Voilà. Oh putain. C'est dommage, j'aurais bien aimé faire de la nationale. Dirigez vers la gauche, HWY 130, tournez à gauche. Avoir fait une bêtise, mais non, je pense pas. Après regarde, tournez à droite, Arnold Street. Oh bah du coup, I65. Mais il y a aussi des travaux sur la I65. Ah, purée. Petit arrêt pour manger et prendre la douche. Ça, c'est fait. Tournez à droite, I65, SB, en direction de Louisville, puis prenez l'autoroute. Normalement, vers 6 heures, je devrais arriver en lieu et place de mon client. Mais je pense que je vais pas en fait aller jusqu'au client ce soir. Et je finirai demain.
que j'aille jusque chez le client. Et il faudra 2 jours quand même pour rentrer à la maison derrière. Ça y est, on arrive au Tennessee. Et du coup là, je suis à 20 miles, non 18 miles de mon client. Et j'ai regardé sur Trucker Pass. Il y a un Walmart qui normalement on peut se garer dessus juste à côté de chez le client, donc je vais tenter de me garer là-bas. Tenez la gauche. Si ça le fait, ça sera parfait. Demain matin, j'aurai plus que 10 minutes de conduite et je serai arrivé chez le client. On va voir si c'est possible. Suivez bus 45 WSB, bus 51 SB, HWY3 SB, en direction de Quai-Zédron. Décélération alors qu'il n'y a pas de virage. Tout à l'heure il y avait tout petit avec un virage à l'équerre. Pourquoi pas très logique tout ça. Bon, dans un demi-mile je suis arrivé. Allez.
votre destination sur la gauche. Tournez à gauche, puis vous avez atteint votre destination sur la gauche. Oh bah ça rassure, déjà il y a un camion de garé. Après 400 pieds, vous avez atteint Normalement, votre destination sur la gauche. ça devrait pas être pire. Oh bah il y en a un autre là-bas, à mon avis, ouais c'est bon. Vous avez atteint votre destination sur la gauche sans cesse Courtrai J'ai Road. quand même vérifié en allant au magasin, mais je pense que là il n'y a pas trop de soucis. Bah, disons qu'il y avait des commentaires disons qu'on pouvait, mais vu que les commentaires commençaient à dater, quoi, ils avaient plus d'un an, bah, je me suis dit ça a pu changer entre deux. Mais là visiblement non. Et bon ça tombe bien, il me reste que 18 minutes de volant. Donc un peu tendu quand même, hein. J'aurais pas dû faire ça, hein. Parce que là, donc, je peux plus faire demi-tour. Ah ouais, il y a des voitures, mince. Bon, on va aller tout droit, on fera demi-tour derrière. C'est pas ben grave.
Bah, la petite dame m'a dit que c'était possible tant que je ne bloquais pas la circulation et que je me garais pas là où il y a au plus proche pour les voitures, quoi. Donc c'est bon, je peux dormir ici et je suis à 10 minutes de chez mon client pour demain matin. Donc je pars à 7h moins 10 et je serai à l'ouverture chez le client. Après j'ai rendez-vous à 7h ou 8h, il savait pas me dire au bureau. Donc on verra ça demain. De toute manière ils ouvrent à 7h, donc je vais aller à l'ouverture. Puis s'il me fait poireauter une demi-heure, bah c'est pas grave. Et puis s'il me vide aussi vite, du moins à peine arrivé, ça sera encore mieux. Après je suis pas loin de Clarksville. Clarksville on recharge des cordes métalliques, de la corde de ferraille pour fabriquer pas les armatures mais les structures des pneus. Des pneus pour Bridgestone. Alors j'espère que je recharge là-bas parce que là-bas ce qu'il y a de bien c'est que c'est 8 palettes. On est en charge complète, il y a 8 palettes dans la remorque. Et ça c'est on est plein au niveau du poids, on est au taquet. Donc il y a un client, ça remonte direct. Et c'est pas trop chiant, en un quart d'heure on est chargé. Le mec en plus à beau il est sympa. Donc ça pourrait être génial si je faisais ça, comme ça je remonte direct et puis dans 2 jours, demain, après-demain soir, je suis arrivé à la maison. On verra bien. Bon allez sur ce, je vais profiter de ma soirée.